Bonjour, je suis Claire de la chaîne Les Artisans de la Vie. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous une prise de conscience très importante à mon sens, qui pourrait expliquer beaucoup d'événements actuels que nous vivons qui peuvent nous sembler incompréhensibles si on les prend individuellement. Cette prise de conscience s'est manifestée comme une bulle qui remonte à la surface de manière impromptue et presque inattendue malgré le fait qu'elle soit la suite évidente d'une accumulation de questionnements, de recherches, de lectures, d'écoutes et d'observations de plusieurs années. Toutes ces informations se sont connectées entre elles pour pouvoir me permettre enfin d'exposer de manière synthétique et surtout vraiment compréhensible pour chacune et chacun de là où vous êtes positionné dans votre cheminement spirituel. Je tiens à préciser avant l'exposé qui va suivre que ceci est ma seule conscientisation et vision de la vie et que je respecte entièrement, totalement et complètement celle des personnes qui peuvent être en désaccord avec ma propre compréhension. En effet, nous sommes chacune et chacun sur notre propre chemin d'évolution et je vous demande de prendre seulement ce qui résonne pour vous et de laisser le reste car tout est juste et parfait en chaque instant. J'ai aussi volontairement réduit au minimum les images et la musique afin de vous permettre de vous concentrer sur ma voix et mon argumentaire. Je vous remercie sincèrement et vous souhaite une merveilleuse écoute et une bonne intégration. Avec tout mon amour. Dans ma précédente vidéo, je nous invitais à prendre le temps nécessaire pour nous reposer, reprendre des forces, à monter le curseur de nos vibrations le plus haut possible en conscience, en chaque instant et par tous les moyens mis à notre disposition, afin d'activer notre joie sincère et profonde durant cette période de grands changements énergétiques. Ceci a pu se faire grâce à la musique, au chant, au silence, à la méditation, à la relaxation, à l'écoute de sons organiques, au retour auprès de notre terre-mère, au partage d'émotions avec nos proches ou nos compagnons de vie. En effet, nous allons devoir réapprendre à enfin respecter notre propre rythme organique et nous autoriser des moments réguliers de pause pour pouvoir passer de l'énergie masculine dure et très rationnelle à l'énergie féminine douce et intuitive. Jamais l'humanité n'a vécu en si peu de temps autant d'événements incroyables, voire presque irréels, et je suis persuadée que tout ceci n'arrive pas par hasard. Je pense que c'est une sorte d'apprentissage, de temps d'initiation et d'évolution exponentielle pour ceux qui ont décidé de ne pas subir la situation et de transmuter les énergies sombres en énergies lumineuses. Nous pouvons aussi observer chaque jour que notre belle planète change rapidement d'énergie. De ce fait, tout notre extérieur semble chaotique, incompréhensible et parfois presque ingérable. Et si ce chaos généralisé organisé n'était en fait créé que pour nous faire réaliser et comprendre que nous sommes autre chose que ce que nous croyons être? Et si ce monde extérieur chaotique avait pour principal objectif de nous obliger tellement la situation devient critique à explorer d'autres pistes, à chercher des réponses ailleurs, à nous tourner vers notre monde intérieur, à nous reconnecter à notre invisible, à porter un nouveau regard sur la vie. Je suis intimement convaincue que tout ce qui est vivant, du plus petit caillou qui vibre très lentement à l'être qui vibre le plus sur cette terre, n'est qu'énergie vibratoire. Je pars donc du postulat que tout est vibration, onde et fréquence. Nul n'est hasard non plus, et si vous regardez cette vidéo et qu'en plus vous êtes abonné à mes partages, c'est que nous vibrons certainement à la même fréquence.
vous êtes des artisans au service de la vie et je vous remercie très chaleureusement de faire partie de ma communauté fréquentielle et j'honore les parties humaines et vibratoires de chaque personne qui regardera cette vidéo. Je tiens aussi à rappeler ici que je n'ai suivi, durant mon cursus éducatif d'humaine, aucune formation scientifique, mais cet exposé est le reflet de mes connaissances actuelles sur la thématique du vivant et que celles-ci continueront de grandir au fil de mes intégrations. À mon sens, l'univers, Dieu, la source, l'infini, l'un, l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin de tout, le sans nom, nous pouvons le nommer comme nous le voulons, cela ne change strictement rien, est une énergie créatrice, tel un immense océan que je nommerai pour plus de clarté dans mon exposé Océan-Mer. Chacune et chacun, ici incarné, ainsi que chaque être vivant sur notre planète, est une parcelle de cet océan-mer avec une conscience plus ou moins développée ou différente. Nous, êtres humains présents ici, portons en nous l'intégralité de cette source de vie, mais seulement nous l'avons oubliée, nous a été volontairement cachée, que nous retrouvons à l'intérieur de nous de manière invisible, notre enfant intérieur, notre âme, le vide quantique. Avant notre incarnation physique sur Terre, nous avons fait le choix délibéré de quitter momentanément ce lieu unifié dans lequel le temps et l'espace n'existent pas, pour devenir une petite gouttelette a priori physiquement séparée de son océan-mer, dans un but d'expérimenter la matière, le monde 3D, la séparation, la dualité, et de ressentir des émotions positives ou négatives par le biais du libre arbitre dans une individualité corporelle obligatoire. Pour vivre toutes les expériences nécessaires à notre évolution dans la matière, nous nous sommes choisis un véhicule physique, le meilleur vêtement de chair adapté pour vivre sur la planète Terre 3D, idéal et parfait pour nous permettre d'expérimenter ce que notre âme a choisi potentiellement de venir travailler, apprendre, réparer et dépasser. Par lui, nous avons intégré année après année depuis notre petite enfance l'idée selon laquelle nous sommes des individus séparés et différenciés les uns des autres. On nous a donné un prénom et un nom, une lignée familiale pour bien le concrétiser. Je suis moi et tu es toi à côté de moi. Je le vois, donc je le crois. Nos 5 sens, si peu développés, nous le font croire aussi. En nous incarnant, nous rentrons dans un grand jeu, une immense pièce de théâtre à ciel ouvert. La mémoire universelle de la petite gouttelette d'océan-mer que nous sommes est effacée et la partie peut commencer. La part sacrée originelle joyeuse se voit donner d'office un compagnon de jeu, l'ego, qui a pour mission de nous aider à jouer la partie et de nous protéger en nous plaçant en chaque instant dans une sécurité maximale. Il est placé en permanence en mode survie. C'est lui qui prend les coups, est blessé et se souvient de toutes les blessures accumulées. Il contrôle, calcule, rationalise, prévoit et protège. Chaque épreuve difficile, chaque difficulté particulière est enregistrée par lui pour nous éviter de nouvelles mésaventures éventuelles dans le futur. Il est conçu pour nous guider et nous donner la possibilité de tenir le plus longtemps possible dans la partie de jeu. Cependant, tout doucement, l'ego laisse volontairement de côté notre partie sacrée en décidant de jouer seul et en ne l'écoutant plus du tout et finalement choisit de devenir le maître du jeu. Il prend la main et fait taire volontairement le géant, notre partie sacrée. Cette part de nous se réduit de plus en plus jusqu'à devenir une toute petite voix fluette, presque inaudible, qui ne se manifeste plus que sous forme d'intuition furtive. L'ego se prend pour le roi du monde et se confronte plus ou moins violemment aux autres égos de la partie. Cela devient une cacophonie incroyable où chacun veut gagner à tout prix. C'est désormais un fait. Nous sommes définitivement séparés des autres,
mais surtout de notre océan-mer avec lequel toute communication est désormais impossible. L'ego veut tout apprendre, connaître, maîtriser pour mieux contrôler. Il apprend des savoirs qu'il ne remet jamais en cause, des compétences pour survivre. Il joue avec les émotions dont il a compris le pouvoir pour toujours tout contrôler. Il devient un vrai tyran en nous plaçant systématiquement dans des états de peur, de souffrance physique et morale, en nous faisant en permanence penser que nous sommes tout petits et que nous n'avons aucune valeur, en utilisant le mensonge et la dissonance cognitive pour nous perdre. Nous tournons des vies entières comme des hamsters dans leur roue, de manière infernale et sans aucun sens, pour que nous ne puissions jamais nous poser, nous reposer et réfléchir calmement. Il nous dit quoi penser, nous ment, nous inverse tout et surtout nous demande de nous fondre dans la masse des autres petites gouttes d'eau, toutes soumises au même traitement. Tout ceci est normal et logique vu de sa position. Il se prend réellement pour le joueur dans le jeu vidéo et croit bien faire pour nous sécuriser. Mais surtout, il occulte le fait qu'il est seulement le copilote d'une part sacrée, infinie et intemporelle, bien plus puissante que lui, puisque créatrice de tout. Et cette part de nous sait qu'il existe une autre vérité, que celle proposée par l'ego. Je crois sincèrement qu'il est évident que nous ne sommes pas venus vivre une expérience si inintéressante, voire parfois stupide, autant riche d'expériences soit-elle, avec des règles de jeu imposées par d'autres et pour ne jamais gagner au final. Se réincarner indéfiniment, vie après vie, pour recommencer les mêmes affaires déguisées avec un autre costume corporel, me semble bien triste compte tenu du fait originel que nous sommes de puissants créateurs. Tout ceci n'est qu'une illusion, une mascarade, une maya et une énième partie pour leurrer la petite gouttelette d'eau. En réalité, cette petite gouttelette est venue se souvenir de qui elle est, à savoir qu'elle est une parcelle condensée de l'océan-mer, énergie pure d'amour inconditionnel et qu'elle porte en elle toutes les caractéristiques de cet océan-mer, ni plus ni moins. Cette prise de conscience se vit généralement lors d'une expérience extraordinaire, à la fois si simple mais hors du commun, une reconnexion à soi, avec une sensation de faire partie du tout, d'une sortie volontaire provoquée ou involontaire du corps physique, expérience de mort imminente, événement traumatique ou accident, méditation intensive qui ouvre en nous des capacités psychiques insoupçonnées, ou tout simplement peut-être lorsque l'âme décide volontairement de reprendre les rênes. C'est l'éveil, le réveil de la conscience sacrée. Nous récupérons notre lien de communication directe avec l'océan-mer. Ce moment est particulièrement bouleversant et déstabilisant dans la mesure où tous nos repères acquis dans la matière, toutes nos constructions psychiques s'effondrent. On nomme souvent ce moment la nuit noire de l'âme. Se rendre à l'évidence que tout ce que nous avons toujours cru, que tout ce sur quoi nous avons bâti notre vie ne sont que des croyances et chimères est particulièrement déstabilisant. Nous ressentons une immense solitude lorsque nous vivons ce processus de dépouillement spirituel. Tout ce que nous avons appris se désintègre et nous ouvrons les yeux sur une toute autre réalité. Nous prenons surtout la mesure du fait que nous sommes élevés tel un mouton numéroté et indifférencié dans un grand troupeau pour devenir au mieux un bon esclave reconnu dans le monde, au pire occuper une place non voulue par notre âme. Nous sommes ballottés au gré des circonstances et naviguons en mode survie du mieux que nous le pouvons jusqu'à la restitution de notre costume humain au moment de notre mort physique, jusqu'à la prochaine partie. Le tableau des 7 niveaux de conscience proposé par Ghislaine Saint-Pierre-Lanctot dans son livre « Que diable suis-je venu faire sur cette terre ?» explique très précisément la situation. Selon le niveau de conscience où nous sommes stationnés, nous n'appréhendons pas les événements de la même manière. Nous devons absolument conscientiser que dans chaque nouvelle incarnation, nous sommes façonnés par notre famille biologique, par la société dans laquelle nous vivons, ainsi que par les événements qui nous traversent. Tout doit être revisité à cet instant précis.
car en réalité, malgré le fait que nous croyons en toute bonne foi voir et comprendre notre réalité actuelle, au final, tout est de fait faux. C'est l'heure de la chrysalide, le changement de niveau de conscience. Le temps de la métamorphose est enfin venu. C'est la mort de notre ego et la descente totale de notre âme dans la matière. Et cela change totalement notre regard sur notre vie. Nous prenons notre responsabilité et sortons volontairement du triangle de Cartman qui est victime, bourreau, sauveur. Nous entrons dans l'ère de l'amour inconditionnel. La difficulté est que toutes les petites gouttelettes d'eau ne se réveillent pas au même moment. Certaines l'ont vécu il y a très longtemps en récupérant leur pouvoir et en choisissant de se placer soit du côté du bien, les grands sages de toutes les époques, soit parfois du côté du mal. Ces dernières se sont rendues compte de l'extrême pouvoir qu'elles pouvaient avoir sur l'ensemble des petites gouttelettes encore endormies. Seulement, elles se prennent pour l'océan-mer, ce qui les coupe totalement de la source originelle et leur fait perdre toute leur capacité créatrice d'origine. La science nous apporte des explications qui me semblent malgré tout assez cohérentes, logiques et compréhensibles. La physique classique porte son attention sur la simple matière physique, notre corps physique par exemple, comme seul objet d'étude. La physique quantique porte, elle, son intérêt sur l'infiniment petit, comme les atomes, les molécules, les cellules. Tout être vivant est à la fois un corps physique, au sens de la physique classique, mais aussi composé de cellules, d'atomes et de molécules, au sens de la physique quantique. Dans la physique quantique, il est considéré qu'un objet est à la fois onde et corpuscule. On peut donc considérer que l'être humain est à la fois matière et vibration. Toute matière présente sous nos yeux est vibratoire et est traversée par des ondes et des fréquences. Nous sommes composés à 95% de vide. Et la somme de la totalité de nos cellules pourrait être contenue dans un tout petit morceau de sucre. La physique quantique nous explique que nous vivons dans un multivers et que tout est possible, c'est-à-dire que toutes les réalités infinies coexistent simultanément. Nous vivons parallèlement à notre vie terrestre dans un monde quantique multidimensionnel avec une superposition de réalités multiples. Tout se joue donc en même temps, le passé, le présent et le futur. C'est comme un poste de radio qui capte la fréquence choisie, mais qui détient en lui toutes les autres fréquences possibles. Tout est vibration dans l'univers et nous avons le pouvoir sur tout. Une multitude de possibles est accessible à chaque instant. Tout existe en tant que potentialité jusqu'à ce qu'on l'observe. Néanmoins, si l'on observe de manière partielle une situation donnée par un processus de décohérence, les possibilités de réalité possibles réduisent de plus en plus pour finir à ne pouvoir en créer plus qu'une seule. Nous sommes donc de fait de puissants créateurs. La physique quantique a démontré que le fait d'être un observateur nous fait basculer dans une réalité unique. Désormais, le fait juste d'observer nous place dans un état de ne concevoir dans notre tête qu'une seule possibilité, alors qu'il continue d'exister une infinité de possibles que nous ne voyons plus. Si ce sujet vous intéresse, la vidéo sur la double fente de Young vous permettra d'approfondir ce sujet. Alors, sachant cela, sur quoi allons-nous porter notre regard pour changer notre réalité tangible 3D ? Que choisissons-nous de créer en conscience ? Sur quoi allons-nous porter notre attention individuellement et collectivement ? Cette question, et surtout les actions qui vont en découler, nous demandent de nous positionner par le biais d'une prise de notre véritable responsabilité et de notre pouvoir personnel. C'est comme si nous étions sur le quai d'une gare de triage. Dans quel train énergétique allons-nous monter ? Allons-nous continuer à faire semblant comme avant ? Ou allons-nous monter dans le train qui correspond à nos propres énergies pour nous permettre de rester alignés à nos valeurs intrinsèques
authentique pour rayonner enfin la lumière de notre âme. Dans le deuxième cas, nous allons devoir changer le comportement qui nous a été inculqué depuis notre naissance. Ne plus s'obstiner à chercher des ressources à l'extérieur pour les ramener à l'intérieur, mais partir de notre vie intérieure pour la concrétiser à l'extérieur. Ceci sous-entend un travail quotidien sur ce qui nous traverse, notamment nos émotions, et un réalignement conscient de tous nos corps physiques et énergétiques, puis poser des actes quotidiens pour nous rapprocher de plus en plus de la version incarnée de notre âme. C'est l'arrivée du nouveau monde, celui dans lequel tous les humains navigueront uniquement à partir de leurs âmes qui sourcent de l'amour inconditionnel. En découle un véritable tsunami dans nos vies, ainsi qu'un changement total de paradigme. Je place ici l'échelle des émotions très précieuses pour nous aider à effectuer notre nettoyage émotionnel quotidien pour remonter le curseur lorsque les événements extérieurs nous bousculent à l'intérieur. On peut aussi poser l'hypothèse que, puisque nous sommes chacun une partie du tout et en même temps le tout condensé dans son entièreté dans la matière, on peut donc dire que l'océan-mer s'expérimente lui-même et que nous sommes une fractale du grand tout. Il faut donc absolument apprendre à nous connaître pour vibrer notre propre fréquence. Savoir qui je suis me permet de me reconnecter à l'océan-mer. Vibrer consciemment sa fréquence énergétique permettra aux petites gouttes encore endormies de se réactiver pour créer ensemble un monde magnifique. Alors, vibrons la joie, l'amour inconditionnel et laissons mourir notre mental égo. When I hear a part to my story, I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the passenger. They just want the free show. Yeah, I'm constantly trying to fight something that my eyes can't see. My mind and me, we don't get along sometimes, and it gets hard to breathe. But I wouldn't change my life and all of the crashing and burning and breaking. I know now, if somebody sees me like this, then they won't feel alone now. My mind and me. It's hard to talk and feel heard when you always feel like a burden. Don't wanna add to concern, I know they already got. But if I pull back the curtain, then maybe someone who's hurting will be a little more certain they're not the only one lost. Yeah.